Bonjour Tartou, c'est Benès de vous retrouver pour cette émission Parlangez-vous. Avec moi, mes fidèles amis, Thomas. Oui, bonjour Catherine, bien contente d'être ici une nouvelle fois à notre co avec toi. Ouais, et Monique. Bonjour, je suis contente aussi d'être de retour. Et un nouvel invité, Jean-Christophe. Bonjour, pour le dire en limousin. Bonjour, je suis bien content d'être ici. Et oui, il nous arrive de loin, Jean-Christophe, et il va nous parler justement de ce thème du parlange, de nos parlers, dans cette vaste région linguistique entre Loire et Gironde. Alors, j'ai donc le grand plaisir, merci beaucoup Jean-Christophe, d'être venu de si loin. Avec plaisir. Pour nous apporter tes lumières et ton éclairage sur les origines de tous nos parlers de France, puisque tu es universitaire, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers. C'est ça. Voilà. Et donc, tu es en charge des formations pour le Poitevin-Saint-Angers, mais aussi l'Occitan, et puis toute cette petite frontière qu'il y a aussi entre les deux, dont tu vas nous entretenir. Alors, peut-être tu peux nous parler justement d'abord de ces formations ? Oui, alors, bon, moi j'enseigne la linguistique de manière générale. Je suis spécialisé dans les langues régionales, donc occitane et le Poitevin et le Saint-Angers. On dit Poitevin-Saint-Angers accolé. Actuellement, la formation est un petit peu en perte de vitesse, mais un peu en suspens. L'année prochaine, ça va redémarrer avec des cours de Poitevin-Saint-Angers en LV3 pour les étudiants de la faculté des lettres. Et je crois qu'en ce moment, on a des cours pour les adultes, enfin, oui. Sous forme de club. Oui, on a des cours pour les adultes. Ce sont des ateliers, très exactement, organisés par le club de langue régionale de la faculté des lettres de l'université de Poitiers. C'est moi qui suis le président. Et ça se déroule le lundi pour le Poitevin-Saint-Angers et le jeudi pour l'Occitan. Alors, on a quand même un grand paradoxe dans Poitou-Charentes, parce que donc, ces formations en Poitevin-Saint-Angers et Occitan ont été initiées par notre amie regrettée Liliane. Oui. Et je crois que tu as suivi ces cours d'ailleurs. Oui, j'en ai suivi, oui. Effectivement, elle a été ma directrice de thèse, notamment. Voilà, et que tu as fait une thèse, donc, sur... Alors, ma thèse était sur le limousin, sur des histoires d'accentuation en limousin, voilà. Voilà, oui, c'est très pointu, bien entendu. Ouais. On ne va peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. Mais enfin, le paradoxe dans notre région, c'est qu'il n'y a pas de formation avant l'université. Oui, alors tout se fait au volontariat, c'est-à-dire qu'on peut trouver des enseignants qui proposent des ateliers de Poitevin dans leurs écoles, mais il n'y a pas de formation officielle, il n'y a pas de licence non plus à la faculté, il y a juste un enseignement optionnel. Et contrairement à d'autres régions où, au contraire, il y a des filières depuis l'école primaire, puisqu'il y a des écoles bilingues, aussi bien dans le public que dans le privé, alors pour l'occitan, pour le breton, pour le basque ou pour l'alsacien, par exemple. Et puis après, on peut aussi le prendre en option au bac, alors que ça n'existe pas pour le Poitevin. Dans le domaine d'Oil, on y reviendra tout à l'heure sur ce que c'est que l'Oil, il n'y a que le galop qui a une option au bac, par exemple. Oui, tout à fait. Le Poitevin a eu une option pour le concours de professorat des écoles dans les années 80, mais pas depuis, c'est terminé. Voilà, et donc, et pourquoi alors c'est comme ça chez nous ? Ah, c'est une histoire de volonté, de politique linguistique, on va dire ça. Il faut qu'il y ait une demande, et pour ça, il faut que les élus soutiennent une politique linguistique propre à la région, qu'il y ait des contrats d'aménagement, de plan État-région, comme il en existe ailleurs. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, il en existe justement pour l'Occitan. On pourrait espérer qu'en Nouvelle-Aquitaine, ça se développe pour le Poitevin-Saint-Angers, avec cette dynamique, les Basques ont ça. Basques donc aussi. Pourquoi dans le et galop l'Occitan aussi. Alors pourquoi est-ce que le Poitevin-Saint-Angers ne l'aurait pas Donc on fait tout pour que ça se produise. Et il existe également dans certains endroits des certifications pour des enseignants qui sont déjà en poste. Ça s'appelle des DCL. Oui. Et en fait, ce sont des enseignants qui souhaitent passer une certification. Alors ils peuvent être enseignants d'histoire, de français ou autre chose, pour pouvoir enseigner la langue régionale. Donc ça existe ailleurs, donc ce serait drôlement bien que ça existe ici aussi. Et pourtant, ça fait des années que nos politiques
Bon, on propose des chartes pour les langues régionales, la valorisation des langues régionales, qui est quand même, il faut bien le dire, un patrimoine immatériel à préserver. Enfin, en tout cas, c'est l'objet de cette émission. Oui, bien sûr. Alors, il y a la fameuse Charte européenne des langues régionales et minoritaires qui a été signée sous Chirac et comme Premier ministre Lionel Jospin, mais qui n'a pas été ratifiée parce qu'elle a été déclarée anticonstitutionnelle. Il faut savoir que pour entrer dans l'Europe, aujourd'hui, tous les États membres doivent ratifier cette charte. Malheureusement, elle n'est pas adoptée en France, mais il n'empêche qu'il y a quand même des mesures de protection, de sauvegarde du patrimoine, de dynamique pour ces langues. Mais tout ça, ça va être en parallèle à cette charte européenne. On va prendre des décisions au niveau régional pour pouvoir promouvoir la langue régionale. Donc c'est au bon vouloir des élus. Et pourtant, en tant que pédagogue, nous savons qu'il est très très important de parler pour arriver à comprendre et puis après à retenir les choses. Voilà, c'est dans ce sens que ça se passe. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons essayer de causer de même. Oui. Et puis, alors, si tu veux bien, allons prendre un exemple. Par exemple, en ce moment, on est février, et on a un légume qui est important en février, on est le porail. Nous, ils disons le porail. Alors, Monique, ça se traduit par Poireau. Le poireau. Et comment tu dis, toi? Oh, comme te, la poraille. La poraille. Et comment ils disent ça en limousin? En limousin, ce serait le purado. La purado. Le purado, alors, vous voyez, il y a ado qui correspond à ail en Poitevin, Saint-Onger, ou ail des fois. Voilà. D'accord. Si vous voulez bien, allons chanter une petite chanson sur la poraille. Puis après, vous causerez de cette chanson. On est une danse à la goule. En fait, on est une ronde. Et puis, les gens le tenions par les mains, comme ça, très serré. Et puis, avec leurs pieds, le piétinant, en faisant la danse un petit peu du bran, là, en faisant des petits pas, comme ça, le piétinant les porailles, pour bien les cacher, pour après au moins être dans les pots en grès, et puis recouvrir de sel, pour que nous puissions se garder tout l'été pour faire la soupe, tout simplement, parce que les porailles le poussons qu'en hiver. Puis quand nous avions piétiné, on n'avait qu'à faire d'eau farcie, remarquez, on gagnait d'autant. Voilà. Et puis alors, cette chanson, elle raconte que, comme on durait longtemps, les danseurs étaient obligés de s'effeuiller, ça veut dire enlever les vêtements. Voilà. Alors, ils allons essayer de la chanter. On a une chanson à répouner aussi. Voilà. Alors, on fait de même. J'ai perdu l'autre, c'est ici, le chapia de mon ami. J'ai perdu l'autre, c'est ici, le chapia de mon ami. Ne l'auriez-vous pas trouvaille, tout en pilant la poraille, pilons-li et pilons-la poraille au mardi gras. Pilons-li et pilons-la poraille au mardi gras. J'ai perdu l'autre, c'est ici, la chemise de mon ami. J'ai perdu l'autre, c'est ici, la chemise de mon ami. Ne l'auriez-vous pas trouvaille, tout en pilant la poraille, pilons-li et pilons-la poraille au mardi gras. Pilons-li et pilons-la poraille au mardi gras. J'ai perdu l'autre, c'est ici, les deux beaux de mon ami. J'ai perdu l'autre, c'est ici, les deux beaux de mon ami. Ne l'auriez-vous pas trouvaille, tout en pilant la poraille, pilons-li et pilons-la poraille au mardi gras. Pilons-li et pilons-la poraille au mardi gras. Puis on continue de même, voilà. Donc, elle se chante au Mardi Gras, les bateaux, Mardi Gras, puisque, comme nous avons dit dans l'émission sur les crêpes, là, Mardi Gras, on est là, toutes les fêtes du carnaval avant le carême. Et donc, avant, on préparait, voilà, cette conserve de poraille. Et d'ailleurs, tu sais ce qu'on est, toi, parce que tu écris aussi tout plein d'affaires sur les légumes, sur les potagers. Ah oui, dans le Picton. Dans le Picton, parce que, alors, ils vous recommandent, par exemple, là, ils voient dans Chaud Picton, là, que tu as fait il n'y a pas bien longtemps, voilà, ils vous recommandent les articles de Jean-Christophe Douldet sur, justement, ces variations des langues occitan, Poitevin, Saint-Onger, où tu expliques très très précisément dans chaque article, par exemple là les mots du jardinier,
Hein? Ou alors, dans celui-ci, pas très longtemps non plus, tu as expliqué les mots des céréales Oui. également. Alors c'est sous forme de jeu, puisqu'il faut retrouver des mots communs Voilà, entre l'occitan et le Poitevin saintongeais. absolument. Voilà, alors c'est ça. Bah, par exemple, le biais, L'oubla. l'oubla, Bon. hein, voilà, le seigle. Alors le seigle, oui. Ouais, voilà, voilà. Et donc, je vous recommande, hein, c'est trimestriel, le Picton, avec des articles de Jean-Christophe. Et puis, je crois que, Jean-Christophe, tu as une annonce à nous faire d'un événement important qui va se dérouler Absolument, prochainement, début mars. Exactement. Chaque année, il y a un festival de littérature et de chansons aussi qui se déroule à la faculté des lettres, qui s'appelle Bruit de langue. Et chaque année, il y a une place pour les langues régionales. Languedoc, donc, et Languedoil, Poitevine et Saintongeaise. Et cette année, nous recevrons Philippe Souchet le mercredi 9 mars et Éric Frage pour l'Occitan. Eh bien, très bien. Je crois que j'aimerais que tu nous reparles un petit peu avant, justement, pour préparer cette manifestation, des langues d'oïl, plus précisément, pour qu'on les resitue bien, toutes ces langues d'oïl. Oui, alors le français fait partie des langues d'oïl, puisque le français a été constitué à partir des parlers centraux et de la manière dont on parlait plutôt dans la cour, dans la noblesse. Mais il y a d'autres parlanges d'oïl. Il y a le picard, qui est bien connu, puisque le ch'ti en est une variété. Il y a le bourguignon, qu'on appelle aussi bourguignon. Peut-être on pourrait voir une carte des langues d'oïl, si c'est possible. Voilà, alors ça, c'est la carte générale, effectivement, qui distingue bien les langues d'oïl et d'oc. Oui. Voilà. Et on va retrouver aussi le gallo du côté de Rennes. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Le normand. Et de notre côté, le Poitevin saintongeais. Alors, on pourrait l'appeler autrement. C'est un ensemble assez unitaire. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais certains disent aguienné aussi, par exemple. Parce que l'aguienne, L'aguienne, oui. Aquitaine En fait, en Poitevin et saintongeais. ce serait une bonne façon de résumer toutes les subtilités de nos langues, en fait, hein, dans Voilà. cette belle région du Poitevin et du Saintongeais et d'autres. Donc les idiomes d'oïl ne sont pas standardisés. En fait, le standard, c'est le français standard. Et donc, ça varie d'une région à l'autre. Et c'est pareil pour le Poitevin et Saintongeais. On ne parle pas exactement de la même manière d'un endroit à l'autre. Voilà. Et peut-être on peut voir donc plus précisément la carte des langues d'oïl. À ce moment-là, on voit bien qu'il y a des subtilités dans toutes ces langues d'oïl. Oui. Alors, le centre, hein, vous voyez, l'orléanais, même le berrichon, ça reste très proche du français stricto sensu. Hein. Là où il y a le plus de différences, hein, c'est quand on va vers le picard ou le wallon et vers le Poitevin saintongeais. On aurait pu faire une langue à part du Poitevin saintongeais comme on l'a fait pour le franco-provençal. Il n'y a pas la carte là, mais le franco-provençal, c'est du côté de la Savoie, de Saint-Étienne. On a classé au 19e siècle à part cet ensemble. Voilà, on aurait pu faire la même chose pour le Poitevin saintongeais finalement. Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe. Je crois qu'on va te faire revenir parce qu'on a encore plein de questions à te poser. Ce sera avec plaisir. Voilà. Et merci à Tertou de nous avoir accompagnés dans cette nouvelle émission. J'espère que vous avez appris plein de choses et à bientôt. À tjefeit. À bientôt.